Tu veux que ton produit coûte plus cher, alors écoute ces trois astuces. Parce qu'effectivement, c'est possible. C'est possible de vendre un article qui coûte actuellement 15 000 francs. C'est possible de le revendre à 50 000 francs, 100 000 francs. Je prends l'exemple d'un sac à main. Si je vends un sac à main qui coûte actuellement 15 000 francs, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te donner trois astuces que tu vas mettre en pratique. Première des choses, tu dois t'arranger que ton produit sorte de ton pays d'origine. Ça, c'est la première astuce. Tu t'arranges à ce que ton produit sorte de ton pays d'origine, alors que ton produit se vende à l'extérieur. Parce que dès que le produit se vend à l'extérieur, automatiquement, il prend de la valeur. Automatiquement, tu peux le vendre plus cher. Deuxièmement, ton branding. Le branding et encore le branding. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il faut que je vende? Ce flacon, par exemple, à 100 000 francs, il faut que je prenne soin de mon packaging. Il faut que je prenne soin de mon service client avant la vente, pendant la vente et même après la vente. Parce que beaucoup parmi vous, dès que vous avez vendu, c'était fini, basta. Que non. Le service client va d'avant la vente jusqu'après la vente. C'est très important. Donc, si tu veux vendre ton produit plus cher, tu dois prendre soin de ton branding, du branding de ton produit. Parce que un produit qui n'est pas bien présenté ne peut pas se vendre comme il se doit. Et tu ne vas pas vendre ton produit qui coûte 100 000 francs comme une personne lambda qui vend le même produit à, c'est pas moi, 10 000 francs. Donc, il faut que tu prennes soin du branding personnel et du branding de ton entreprise ou alors de ton produit. Ça, c'est la deuxième astuce. Deuxième volet du deuxième astuce, c'est que tu dois t'arranger. Tu dois tout faire pour que ton produit se retrouve dans des hauts lieux, dans des milieux luxueux, dans des milieux VIP, dans des milieux premium. C'est très important. Parce que les gens que tu cibles ne se retrouvent pas n'importe où. Les gens que tu cibles ne vont pas n'importe où. Donc, tu dois localiser ces deux-là, aller poser ton produit là-bas pour qu'il soit visible par la cible que tu veux atteindre. C'est très important. Troisième astuce, tu dois faire porter, comme on a pris l'exemple du sac à main ici, tu dois faire porter ton sac à main, par exemple, aux personnes qui ont de l'impact, aux personnes qui ont une certaine influence. Et tu vas t'arranger à ce qu'ils prennent des photos et qu'ils les publient sur leur réseau, qu'ils les publient sur leur plateforme. Et là, ils vont te taguer et les gens verront que ces gens-là, s'ils portent la marque de ton sac, ça veut dire que ton sac-là est de bonne qualité, est un sac tendance, est un sac de marque. Donc, ça demande que tu sacrifies quelques pièces pour que ta marque soit vue. Donc, si tu as un business dans la beauté ou dans la mode que tu n'arrives pas à faire décoller, laisse-nous un message en commentaire ou alors tu nous fais un message en privé.